Alors, on va parler aujourd'hui de l'ascension, puisqu'on a fêté l'ascension d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on a eu congé jeudi dernier. Et on va s'interroger sur ce sujet. Jésus est mort en sacrifice pour nos péchés à la croix. Il est ressuscité. Le Saint-Esprit est déversé à la Pentecôte. Et Jésus reviendra rétablir son royaume. Mais pourquoi, vous avez vu que j'ai omis là-dedans le fait que Jésus est monté au ciel. Et c'est important de se demander pourquoi Jésus est monté au ciel. Alors il y a une réponse rapide, juste d'ailleurs, mais elle n'est pas complète, qui serait qu'il fallait bien que Jésus monte au ciel pour en redescendre le jour où il viendra établir son royaume. Donc il faut que Jésus monte pour redescendre. Ça peut être une explication, c'est pas faux. Mais si c'est que ça, c'est juste un changement géographique, c'est pas extraordinaire. Dans l'évangile de Luc que nous allons lire aujourd'hui, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples. Un cercle élargi, ce n'est pas les 12, parce que d'ailleurs il y a les 2 pèlerins d'Emmaüs qui viennent de les rejoindre, donc c'est des disciples un peu plus larges. Et cette rencontre avec le ressuscité va enseigner ses disciples sur des réalités très importantes. Jésus leur révèle, leur montre des choses essentielles. Et tout ce que Jésus leur montre à ce moment-là va les préparer à voir leur Seigneur se séparer d'eux et être enlevés au ciel, comme ça arrive à la fin du passage. Ces disciples vont être tellement bien préparés à l'ascension de Jésus, qu'ils retournent à Jérusalem avec une grande joie. Ils ne sont pas pris de court, ils ne sont pas, décontenancés ou attristés. Ils ont vu le Seigneur s'en aller, ils l'adorent et ils rentrent joyeux chez eux. C'est bien qu'ils ont compris ce qui se passait pour eux et ils ont compris ce qui était juste et bon dans ce que Jésus faisait. Alors, en ce dimanche qui suit le jeudi de l'Ascension, c'est bien qu'on puisse voir ce texte ensemble. Donc, je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc, le dernier chapitre, le chapitre 24, les versets 36 à 52. Je vais vous lire dans la version de la Colombe, que j'ai légèrement adaptée au début pour que ça fasse un texte qui ait un commencement. Jésus lui-même se présenta au milieu des disciples et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ, le Messie, souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen.
Alors, quelles sont ces vérités qui sont révélées ici, qui sont essentielles? La première vérité, et ça c'est intéressant, c'est que si Jésus monte au ciel, c'est qu'il va ramener l'humanité auprès de Dieu. La première séquence de l'apparition de Jésus tourne fortement, il y a beaucoup de versets, autour du fait qu'il a un corps physique. Et alors que les disciples de Jésus sont terrorisés, ils croient voir un esprit, un fantôme, je ne sais pas quoi, Jésus leur dit de le toucher. Il affirme qu'il a au contraire d'un esprit des muscles et des os. Et pour encore plus prouver qu'il est physiquement présent, il demande qu'on lui offre de la nourriture et il en mange devant eux. C'est difficile pour un esprit de manger de la nourriture. Et donc cette insistance de Jésus sur son corps prend la place de 7 versets. Ce n'est pas juste en passant, ce n'est pas un détail, parce que c'est très important concernant la résurrection, de savoir que Jésus est ressuscité corporellement. La première réalité que ça implique, c'est que Jésus reste un être humain. Il n'est pas devenu un ange. Sa résurrection n'est pas un symbole, une métaphore, sans connexion avec le monde matériel ou la réalité de l'histoire humaine. Le corps de Jésus est mort, mais il ne s'est pas décomposé. Je dirais même peut-être qu'il s'est recomposé d'une manière nouvelle. Il s'est transformé. L'incarnation par laquelle Dieu s'est adjoint, Dieu le Fils s'est adjoint à la nature humaine, ne s'arrête pas à la croix. Et elle va même durer pour l'éternité. Jésus reste homme pour l'éternité. Et il faut prendre la mesure de ce geste extraordinaire. C'est incroyable. Le Fils, pour nous sauver, a lié sa nature à la nôtre, sa nature divine à notre nature humaine. Pas simplement pour quelques années dans son ministère de sa vie terrestre, mais pour toujours. Et les conséquences de ça sont décisives pour notre salut. Peut-être vous vous dites, oh, c'est des trucs de théologiens. Non, ce n'est pas des trucs de théologiens. C'est des vérités qui fondent notre espérance. Parce que, et on va le voir, pour reprendre plusieurs affirmations que l'apôtre Paul fait dans ses lettres, je ne vais pas vous donner les versets, parce que sinon ce serait un match au loto, mais Paul dit que Jésus a été ressuscité le premier d'entre les morts, qu'il est le premier-né d'entre les morts, et qu'en tant que ressuscité, il précède ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, aussi, dans sa première lettre, va dire que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Jésus, dans sa résurrection, est ce que nous serons dès lors que nous avons mis notre foi en lui. Il est le prototype, le premier exemplaire d'un homme ressuscité, vivant pour toujours. Et il porte en lui notre destinée. Ce qu'il est devenu, nous le deviendrons. Donc notre espérance éternelle, et ça c'est important de comprendre, si Jésus en tant qu'homme vit pour toujours, ça veut dire que tous les êtres humains qui se confient en lui pour être sauvés seront aussi éternellement sauvés et vivront éternellement. Si Jésus, après sa résurrection, avait perdu son corps ou perdait son humanité, ça veut dire que tous ceux qui se confient en lui iraient vers la destruction éternelle. Jésus reste homme pour l'éternité parce qu'il est ce que nous serons. Et nous attachant à lui, nous avons l'espérance d'une humanité, notre être, vivra pour toujours comme lui. Notre espérance éternelle, elle inclut la résurrection du corps. Et Paul le dira aux Romains. Il parle des croyants d'aujourd'hui et il dit « Nous soupirons en attendant la rédemption de notre corps. » Vous voyez, on n'attend pas juste, je ne sais pas quoi, le ciel. On attend la rédemption du corps. Alors c'est vrai que quand quelqu'un meurt, on dit qu'il va au ciel, près de Dieu.
Mais ce n'est qu'un état temporaire, c'est ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Les gens qui meurent aujourd'hui vont spirituellement vers Dieu avec leur âme, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et on ne va pas jouer à la harpe sur des nuages pour l'éternité. Ce n'est pas ça l'espérance chrétienne. On ne va pas être des esprits, des courants d'air, des fantômes, pas du tout. Mais c'est vrai que ceux qui meurent dans le Seigneur vont vers le Seigneur, attendent la résurrection corporelle qui se produira pour tout le monde, pour ceux qui sont morts d'abord, pour ceux qui sont vivants lors du retour de Jésus. Ceux qui sont vivants sont transformés sans mourir. Ouh là là, mais bon. Et il faut réaliser que le règne éternel de Jésus se déroulera sur la nouvelle terre. Cette terre-ci sera ravagée, alors on ne sait pas si elle sera simplement ravagée par le feu, puisque c'est la même terre qui est renouvelée, ou elle sera complètement détruite, et puis il y aura une nouvelle terre, mais en tout cas, il y a une nouvelle terre, où descend la Nouvelle Jérusalem. Elle descend, c'est très important la Nouvelle Jérusalem, elle ne monte pas, elle descend sur cette terre. Donc le règne de Dieu descend sur la nouvelle terre, et nous y vivrons. Nous y mangerons, nous y boirons, comme Jésus a mangé et bu. Et vous voyez que Jésus a même mangé de la viande. Donc pour ceux qui aiment la viande, qui ne sont pas dans des espérances véganes, eh bien nous mangerons en tout cas du poisson. Si Jésus l'a fait, on peut le faire. Et nous y servirons Dieu de 1001 manières. Voilà. On ne sera pas simplement dans une réunion d'église sans fin, une louange formidable avec Pierrine qui pendant 1 milliard d'années nous fera chanter tous les gems fois 1 million. Ce sera autre chose. On sera dans une vie pleine, au moins aussi riche et merveilleuse que la vie ici. Je pense que si on doit manger de la nourriture, eh ben on élèvera du bétail, on cultivera, on fera ce que Dieu nous demande. Voilà. Il y a plein de choses incompréhensibles qui nous dépassent, mais on est des terrestres, on est fait pour ça. Donc l'espérance chrétienne de la résurrection nous éloigne en quelque sorte d'un regard négatif au sujet du corps et de la matière. Un regard négatif qu'on trouve dans certaines mystiques orientales, pour qui tout ce qui est matériel est soit une illusion, soit mauvais, ou du temps de Paul, du temps des apôtres, il y avait aussi la vision grecque du corps, qui était une horrible prison pour l'âme. Et l'âme devait se libérer de ce méchant corps. Et la Bible considère que le corps et la matière sont de bons aspects de notre nature humaine. Ce n'est pas parce qu'on fait des bêtises avec son corps que le corps est forcément mauvais en soi. Dans notre péché, malheureusement, nous obéissons à des désirs qui ne sont pas cadrés par le Saint-Esprit et par la loi. Mais le corps en lui-même, Jésus est venu dans un corps et il n'est pas mauvais. Jésus, le fait qu'il soit venu dans un corps, n'en est pas devenu mauvais. Il y avait des gens du temps de l'apôtre Jean qui disaient que Jésus n'était pas venu en chair, n'était pas venu dans un corps, puisque comme pour eux le corps était mauvais, Jésus était bon, il ne pouvait pas devenir un homme. Mais bon, nous croyons ce que dit la Bible, et notre nature humaine est aussi un corps. Alors, tout ça est bien, Jésus est pleinement humain, non seulement en esprit mais physiquement, mais en quoi est-ce que ça prépare à l'ascension ? Eh bien, si on comprend l'histoire du salut, si on comprend qu'à cause de sa rébellion, l'humanité s'est coupée de Dieu, Jésus, en montant au ciel, va ramener en sa personne, porteur de l'espérance des rachetés, tous ceux qui ont mis leur foi dans le Père. Il va ramener cette humanité rachetée dans la communion du Père, alors que cette humanité était en rupture avec lui. Jésus porte ici jusqu'au bout, c'est essentiel, c'est indispensable pour que tout le salut soit accompli. Jésus porte jusqu'au bout l'œuvre de la réconciliation. Et son ascension nous donne l'assurance que nous sommes en Jésus réconciliés avec Dieu. Paul l'expliquera aux Éphésiens, chrétiens d'Éphèse. Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Résurrection, ascension. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Aux chrétiens de Colosse, qui n'étaient pas loin de là, il dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire la position favorable. Quand on est à droite, c'est la faveur, à gauche, c'est la défaveur. Jésus est à la droite de Dieu, et donc Dieu le regarde avec faveur. Dieu agrée Jésus, qui est à sa droite,
Et à travers Jésus, il agrée tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Si vous vous demandez, si vous avez donné votre vie à Jésus, et si vous vous demandez quel est le regard que Dieu place sur vous et sur votre vie, c'est un regard de faveur, parce qu'il vous regarde à travers Jésus, qui a gagné votre salut, qui a gagné votre pardon, qui a gagné votre réconciliation, qui vous a ramené dans la communion de Dieu en lui. Alors réjouissons-nous que Jésus, pleinement homme, nous annonce l'espérance de la résurrection de notre corps. Réjouissons-nous que Jésus nous assure, ramenant notre humanité dans la présence de Dieu, la pleine faveur du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voyez, l'ascension, ça valait le coup quand même. Ce n'est pas juste Jésus qui monte pour redescendre. Il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il nous ramène à Dieu. Deuxième vérité, qui est très importante, c'est que Jésus va accomplir les Écritures. C'est ce qu'il explique dans un deuxième temps à ses disciples. Il dit, mais voyez, j'ai accompli les Écritures. Il les résume d'ailleurs, c'est intéressant. Il les appelle loi de Moïse, prophètes et psaumes. Ça, c'est la manière juive de découper l'Ancien Testament. On dit Moïse, quoi ? La loi, la Torah, les prophètes et les écrits. Et dans les écrits, il y a les psaumes, et souvent on utilise les psaumes comme un titre général. Il y a psaumes, proverbes, il y a aussi Daniel. Il mélange un peu différemment de nous. Et on voit que Jésus nous montre, et quand il parle des Écritures, il ne faudrait jamais oublier dans le Nouveau Testament, quand on parle des Écritures, la plupart du temps, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus montre que cet Ancien Testament, qui garde sa validité de parole de Dieu, annonce Jésus. Et face à ses disciples, qui avaient un peu de la peine, le Seigneur accomplit là un miracle, qu'on lit en passant. Il leur ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça, c'est une œuvre de l'Esprit Saint, qu'on appelle, faisons un peu de théologie, l'illumination. C'est un miracle que Dieu accorde à tous ses enfants. Un chrétien, un enfant de Dieu, est illuminé par l'Esprit pour comprendre les Écritures que l'Esprit lui-même a inspirées. Ma prière au début de la prédication allait dans ce sens-là. On demande l'illumination de l'Esprit. Seigneur, ouvre mon intelligence, rends-moi capable de comprendre ta parole. En tout cas, de comprendre l'essentiel. Le jour où j'ai été engendré d'en haut, le jour où je suis devenu un chrétien, la Bible, qui était auparavant pour moi, je vous l'assure, un livre obscur, la Bible est soudain devenue claire pour moi. J'en comprends toujours pas tout, n'ayez pas peur, on est tous dans le même bateau, c'est pas simple, mais n'empêche, ça a été quand même la nuit et le jour. Je suis passé d'un sentiment d'un livre hermétique, fermé, à un livre qui me parlait. L'Esprit Saint qui m'habitait a illuminé mon intelligence et j'ai tout à coup perçu les différentes connexions entre l'expérience de ce que je vivais avec Jésus et ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Tout à coup, ma conversion, ma nouvelle naissance, mon engendrement d'en haut, la vie de l'Esprit en moi, trouvait un écho dans le texte biblique. Et le texte biblique me parlait comme un ami me parle. C'était plus du tout énigmatique. Et j'étais complètement éberlué de voir que ce que je vivais, c'est ce que la Bible disait. Et bien sûr que mon vécu, c'est celui de centaines de millions de personnes qui se sont converties au Christ, dont vous, sans doute la plupart d'entre vous. Et si pour quelqu'un, vous n'avez pas encore eu la bonne idée de vous tourner vers Jésus comme votre sauveur, vous le pouvez maintenant, c'est gratuit, c'est offert. Donnez-le, suivez-le comme votre Seigneur. Et son esprit viendra vous habiter et son Saint-Esprit viendra tout à coup faire résonner ce texte, vous donner le goût, la joie. Il y a une vraie sensualité qu'on peut vivre dans notre contact avec les Écritures. Ce n'est pas juste une banque de données, ce n'est pas juste pour la nourriture intellectuelle. Quand on lit la parole de Dieu, on entend la voix de Dieu. Et la voix de notre berger, ce n'est pas simplement une voix qui nous donne des informations. C'est une voix qui nous transmet son amour, qui nous transmet sa sagesse, qui nous rassure, qui de temps en temps aussi, heureusement, nous
secoue un peu et nous fait avancer. Jésus donc montre en quoi il a accompli par sa mort et sa résurrection les Écritures. Voilà, il le dit. Il a expliqué comment il a souffert, etc., comment il est ressuscité. Mais Jésus va plus loin, ça c'est étonnant. Il n'est pas tourné que vers le passé quand il parle de l'accomplissement des Écritures. Il explique que ces Écritures prédisent aussi l'évangélisation du monde. À commencer par Jérusalem. Ça, ce que Jésus dit là, n'est pas encore arrivé. Jésus s'est concentré sur Israël, un petit détour par la région de Sidon, mais autrement, toujours Israël. Et là, il parle qu'on annoncera la repentance et le pardon des péchés au monde entier, à commencer par Jérusalem. Là, on est vers le futur. Et c'est quelque chose que lui ne va pas faire directement, mais ce seront les disciples. Et Jésus rattache leur propre expérience qu'ils sont en train de vivre ici à l'accomplissement de cette prédiction. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins que les Écritures annoncent que la repentance et le pardon des péchés seront annoncés dans le monde entier. Alors, en quoi est-ce que ça prépare à l'ascension? En quoi est-ce que cette promesse non encore accomplie, que Jésus accroche aux promesses, aux prédictions déjà accomplies de la croix et de la résurrection, en quoi ça prépare à l'ascension? Eh bien, ça fait comprendre aux disciples qu'on entre dans un nouveau temps du plan de salut de Dieu. Un nouveau temps va s'ouvrir, là où la communauté humaine de Jésus, on peut l'appeler l'Église dans un sens large, va interpeller l'humanité partout dans le monde, va demander, supplier, prêcher aux gens de changer de comportement et de recevoir le pardon de Dieu. Si Jésus part au ciel, l'histoire du salut ne s'arrête pas, c'est pas fini, voilà, Jésus est parti, bon, non. L'histoire du salut continue avec une portée beaucoup plus grande, parce que les disciples pourront, eux, se disperser partout dans le monde, là où Jésus, limité par son corps, ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Et dans l'évangile de Jean, Jésus, au soir de son arrestation, explique cette réalité en la fondant sur son ascension, justement. Donc voilà ce qu'il dit. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » Alors, il en fera de plus grandes, beaucoup de gens croient que c'est des plus grands miracles que Jésus, mais je ne connais personne qui a fait les plus grands miracles que Jésus. Ce n'est pas ça, ces œuvres plus grandes. Les œuvres plus grandes du croyant, c'est d'aller annoncer l'évangile au monde, ce que Jésus n'a pas pu faire, parce qu'il était dans son corps. Donc celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes que Jésus, des œuvres qui consistent à annoncer l'évangile au monde. Voilà, je veux dire, au niveau de la prédication de l'évangile, ce qui se passe depuis 2000 ans est beaucoup plus grand que ce qui s'est passé dans la petite Israël du Nouveau Testament. L'accomplissement des Écritures pour l'œuvre passée de Jésus, donc la croix, la résurrection, vient donner l'assurance aux disciples que ce qui est annoncé pour le futur va s'accomplir. Alors pour nous, c'est une vraie joie, non? De savoir, nous qui servons Jésus, que nous participons à ce nouveau temps que Jésus permet, comme témoins, comme prophètes, comme prédicateurs de la bonne nouvelle au monde. Et nous sommes tous des témoins, des prophètes et des prédicateurs. Ne laissez aucun clergé s'arroger ces titres. Nous sommes tous des témoins de Jésus. Nous parlons tous de notre mieux en essayant d'être de ceux qui disent les paroles de Dieu à notre voisin. Ça peut être un encouragement, ça peut être un verset, ça peut être une pensée de sagesse. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Il n'y a pas besoin de se déguiser avec, je ne sais pas, le manteau d'Élie et puis le bâton de Moïse pour être un prophète. On est tous des prophètes. Et on ne va pas laisser un clergé nous voler ce titre-là. Et nous sommes bien sûr prédicateurs dans le même sens de la parole. Alléluia! Et soyons heureux aussi de ce que beaucoup de prédictions des Écritures qui sont encore des prédictions, soyons heureux qu'elles vont s'accomplir parce que Dieu a déjà accompli les prédictions passées. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'en Jésus, il a accompli beaucoup de ces prédictions qui étaient hors de la portée d'un être humain. Enfin, si vous me supportez encore, ça va, je crois, Jésus va envoyer le Saint-Esprit.
Troisième réalité qui s'accorde énormément avec ce qu'on vient de voir. Jésus demande à ses disciples d'attendre la promesse du Père qui consistera, dit-il, à les revêtir de la puissance d'en haut. Le livre des Actes, écoutez, je vais juste boire quelque chose parce que je sens qu'il y a mon chat dans la gorge qui remonte. Lui, il ne dit pas merci, il miaule. Le livre des Actes va préciser, je rappelle que Luc a aussi écrit les Actes, donc lisez le début des Actes, il y a des belles résonances. Il va préciser, il va parler de la promesse du Père, mais il explique que ce sera un revêtement de puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur les disciples. C'est même écrit, il surviendra sur les disciples. Pourquoi ? Afin qu'ils soient témoins de Jésus en Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, témoins, puissance de l'Esprit, promesse du Père. Dans quel état sont les disciples à qui Jésus parle ici, dans l'évangile de Luc ? Je suis persuadé qu'ils sont déjà nés d'en haut. Ils sont déjà nés de nouveau. Ils ont déjà l'action de l'Esprit. Jésus leur a ouvert l'Esprit pour comprendre les Écritures, ouvert l'intelligence. Ça, c'est une action de l'Esprit. Ils bénéficient de ça. Et leur adoration et leur joie après le départ de Jésus sont aussi l'œuvre de l'Esprit qu'on trouve chez quelqu'un qui est né d'en haut. La Pentecôte n'est pas la nouvelle naissance des disciples. Il n'y a rien dans ce qui se passe à la Pentecôte qui donne l'impression que tout à coup ils se repentent de leurs péchés et puis qu'ils croient enfin que Jésus est mort pour leurs péchés, etc. Il n'y a pas ce geste de conversion à la Pentecôte. C'est autre chose qui se passe et il faut l'admettre. Jésus a déjà affirmé que ses disciples sont témoins du plan du salut, mais il leur annonce que l'Esprit va les rendre capables de témoigner avec puissance de l'Évangile. Vous êtes témoins de ces choses, mais attendez la puissance d'en haut pour pouvoir témoigner avec efficacité, puissance, quelque chose qui vous dépasse l'Évangile. C'est donc une dimension supplémentaire de l'Esprit que vont vivre les disciples à la Pentecôte. Comme l'a écrit mon théologien berbère préféré des 4-5e siècles, il est né en 350, il est mort en 400, je ne sais plus, 430, quelque chose comme ça, Saint Augustin d'Hippone. Hippone est aujourd'hui en Algérie, c'est un berbère, un des tout grands théologiens de l'histoire chrétienne est un berbère, voilà. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui font toujours croire que, oui, il y a Israël contre les Arabes, il y a la malédiction d'Ismaël. D'abord, il n'y a pas de malédiction d'Ismaël dans la Bible, il n'y a qu'une bénédiction qui est prononcée sur cet enfant. Et puis, Dieu a béni Ismaël pendant des siècles et des siècles avant que l'islam vienne tout ravager. Et parmi ces représentants extraordinaires de la foi chrétienne, il y a Saint Augustin. Et lui, il a dit quelque chose de très beau, vous pouvez vous le dire pour vous-même, quand vous sentez que le Seigneur vous envoie à faire quelque chose. Il dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand Dieu vous demande quelque chose, il vous donne les moyens de le faire. Et c'est bien, parce que de temps en temps, on est un peu tendu. Moi, je sais que l'équipe de louange, là, vous dit, oulala, est-ce qu'on va... on a le trac, qui ne l'a pas, moi, j'ai le trac aussi. J'ai des énormes doutes avant de prêcher. Je dis, mais qu'est-ce que je fais encore ? Je vais les embêter, etc. Et puis là, Dieu donne ce qu'il leur donne. D'accord ? Donc si vous voulez faire la volonté de Dieu, Dieu vous donnera les moyens. Et ça s'appelle l'action puissante du Saint-Esprit. Quand on pense à la Pentecôte, il faut comprendre que la Pentecôte, c'est beaucoup plus que le miracle des langues. Alors, le don des langues, nous le chérissons. Je bénis Dieu de ce que, depuis presque le début de ma vie chrétienne, j'ai reçu le don de parler en langue et j'en bénis Dieu. Et je suis résolument pentecôtisant. Et ce don est vrai, est juste et bon pour aujourd'hui. Pour ceux à qui Dieu, dans sa grâce, en fait don. Ce n'est pas pour tout le monde, parce que Dieu est divers dans son manière d'agir, mais c'est vrai que quand on pense Pentecôte, pentecôtiste, on pense parler en langue. Mais le centre, le cœur, l'essence de la Pentecôte, c'est la puissance donnée pour le témoignage. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous parlerez en langue le reste de votre vie. Non, ce n'est pas ce que Jésus promet. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Je souligne bien, la puissance n'est pas le Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit donne. Et vous serez mes
témoin jusqu'au bout du monde. Si Jésus monte vers le Père, c'est pour que Dieu, l'Esprit, prenne son relais et conduise l'Église dans son ministère de témoignage. Je trouve ça formidable. Et si on regarde le pentecôtisme, la question du parler en langue me semble moins importante que le fait que c'est le plus puissant mouvement d'évangélisation dans l'histoire de l'Église. Ça a commencé en 1907 à Azusa Street avec un pasteur noir, borgne, qui a dû faire son école biblique assis dans la cour parce qu'il ne pouvait pas être assis dans la salle de classe avec les Blancs. Cet homme, peu instruit malgré tout, a été un des instruments formidables pour un renouveau et un mouvement de l'esprit dont le cœur a été l'évangélisation du monde, soyons clairs. Bien sûr que dans le pentecôtisme, on croit au miracle, on croit à la guérison, on croit au parler en langue, mais on ne sauvera pas beaucoup d'âmes en insistant sur le parler en langue. On sauvera beaucoup d'âmes en parlant que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Voyez ? Et c'est de ça que nous sommes témoins. Et nous sommes témoins, et ce que je trouve génial avec ça, c'est quand l'Esprit nous est donné, on annonce l'Évangile pas comme un terrible devoir, comme une espèce de contrainte, où Dieu peut-être nous menacerait si on fait mal, voyez ? Mais on a le cœur tellement débordant de la joie du salut, on aime tellement Jésus, qu'on est presque contagieux même avant d'ouvrir la bouche. Alors gloire à Dieu. Que Jésus monte au ciel, il le fait pour que, à sa place, l'Esprit soit donné, que l'Évangile puisse être annoncé dans le monde entier, que les chrétiens reçoivent ce que Dieu ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors demandons toujours et encore, parce que ce n'est pas l'affaire d'une ou deux expériences, demandons toujours et encore que l'Esprit Saint nous remplisse de force, d'amour et de sagesse, afin qu'il nous inspire dans notre rôle de témoin de Jésus auprès des gens que nous rencontrons. Et réjouissons-nous de ce que Dieu ne nous envoie pas comme ça tout seul, perdu. Allez, vas-y, je te donne un ordre, tu y vas. Le Seigneur ne nous envoie pas tout seul. Dieu vient à notre secours pour que nous fassions sa volonté. Il nous accorde son esprit, il nous accompagne, il est avec nous tous les jours. Et disons-nous aussi, j'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas dans mes notes, mais quand vous sentez la présence de Dieu, quand la joie du salut vous habite, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. C'est le Saint-Esprit, qu'on appelle des fois même l'Esprit de Jésus, pour montrer que c'est bien Jésus et aussi le Père qui l'envoie. Mais quand vous dites « Ah, je sens le Seigneur », ben oui, c'est le Saint-Esprit qui est en communion éternelle, totalement mystérieuse avec le Père et le Fils, et qui nous emmène à la suite. Alors, si je nous exhorte à tous être des témoins, des porteurs de l'Évangile autour de nous, je nous exhorte surtout à ce que ce soit le débordement de la joie, du salut, qui nous fasse aller de l'avant. Puis à la fin, dernière scène, ce sera plutôt la conclusion qu'autre chose. On a la scène de l'Ascension, près de Béthanie. Béthanie est tout près du mont des Oliviers, donc il y a d'autres textes qui disent qu'il est sur le mont des Oliviers. C'est tout à fait juste. D'ailleurs, je crois que c'est Luc qui le dit dans les actes, qui sont vers la montagne des Oliviers. Béthanie, c'est le même endroit. De toute façon, on sait que Jésus doit revenir sur le mont des Oliviers. Il va poser le pied sur le mont des Oliviers qui va se fendre en deux, disent certaines prophéties. Et donc, près de Béthanie, Jésus lève les mains et bénit les disciples. Vous vous rendez compte que c'est le dernier geste, le dernier acte que Jésus a accompli pendant son ministère terrestre. La dernière chose que les disciples ont vue de lui, c'est les mains étendues pour les bénir. Incroyable. Et puis après, l'événement auquel il les a préparés se produit. Il est enlevé au ciel, voilà. Les disciples se prosternent en adoration. Il n'y a plus de doute chez eux. Autant Jésus s'est révélé comme l'homme, cette fois, ils le reconnaissent non seulement pleinement homme, mais pleinement Dieu. Et il est le Seigneur, il est l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est lui qui est Yahou, Yahvé, Yahoo, comme vous voulez, on ne sait pas comment ça se prononce. Il est le Adonai qui sauve son peuple. Jésus est Dieu le Fils, dont le plan de salut se déroule de manière inéluctable, parce que c'est ainsi que Dieu agit. Dieu a écarté la condamnation des disciples à la croix, il a accompli leur espérance dans sa résurrection corporelle, et maintenant, il monte à la droite du Père, où il intercède pour eux et pour nous.
Et j'aime à me dire, je vais plus loin que les textes, c'est écrit que Jésus intercède pour nous. Hein. Qu'est-ce que vous croyez qu'il dit? Moi, je crois qu'il ne dit pas grand-chose. Il montre les blessures de la croix au Père, face au diable qui est à la gauche de Dieu, qui nous accuse toute la journée. Et Jésus réfute l'accusation. Il y a eu pardon, il y a eu libération. La faute est tombée sur lui. Donc le diable ne peut pas dire que nous sommes des enfants de colère, etc. Jésus dit non, je me porte garant pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. C'est ça son intercession pour les centaines de millions de chrétiens qui sont sur terre. Parce qu'il devait faire la liste des noms, je pense que ce serait compliqué. À la lumière de l'ascension, comprenons que Jésus aussi, son geste sur nous, c'est le geste de la bénédiction. Fini la peur de la condamnation, fini l'absence d'espérance. Et qu'après ce culte, nous puissions rentrer chez nous, comme les disciples sont retournés à Jérusalem, avec une grande joie. Amen.